monde, c'est la petite Fimtoche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à réaliser 3 montres en Fimo du coup de différents styles, de différentes couleurs. Donc voilà, vraiment 3 montres totalement différentes. Donc pour la première montre que je vais vous apprendre à réaliser, ce sera une Apple Watch. Donc voilà. Ensuite il y aura une Ice Watch. Et pour terminer, une montre basique, totalement normale, avec un bracelet qui est un peu effet cuir. On va commencer par l'Apple Watch. Pour ça, vous aurez besoin de blanc, de translucide, de bleu pacifique, de gris dauphin et de noir. Donc je viens déjà étaler le gris dauphin, donc voilà, assez finement. Je vais venir couper un carré du coup de la taille que vous voulez que votre cadran soit. Ensuite, je suis venue étaler du noir à peu près de la même épaisseur. Et je viens couper exactement le même carré. Donc faites comme j'ai fait pour être sûr que ce soit vraiment de la même taille. Je suis venue les coller donc les uns sur les autres du coup. Ensuite je fais un boudin de gris dauphin. Je viens couper un petit morceau avec mon scalpel et je viens le positionner comme ceci. Donc ça représente un peu les boutons. Donc j'en ai fait 2 à côté pour représenter ceux du son. Et ensuite j'en ai fait un pour celui pour l'allumer. Ensuite je viens mélanger du translucide et du bleu pour faire le bracelet de la montre en fait. Voilà, donc j'ai remarqué que parfois il était un petit peu translucide, donc c'est pour ça que j'ai mélangé pas mal de translucide avec le bleu. Ensuite je suis venue faire un boudin que je suis venue étaler. Je viens couper les côtés pour être sûr que ce soit bien droit et bien propre. Et je viens bien évidemment enlever ce qu'il y avait en trop et qui ne servait à rien. Je viens redonner forme pour que tout soit propre. Je suis venue couper les bouts pour qu'ils soient bien arrondis et bien jolis. Je viens positionner mon cadran que j'ai fait juste avant et je viens faire quelques petits trous pour attacher la montre, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on va réaliser, toujours avec du bleu, donc que j'ai mélangé avec du translucide, on va réaliser l'espèce de petite attache en fait, qui permet en fait de rentrer le reste de... qui permet de rentrer l'autre bout du bracelet quand on l'attache et éviter que ça parte. Enfin je ne sais pas si vous avez compris, mais bref, si vous regardez sur une montre vous comprendrez dans tous les cas. Voilà, donc vous faites tout simplement ça, ce que je suis venue faire. Et ensuite avec du gris on va faire la petite partie métallisée qui permet d'attacher, donc l'attache quoi. Voilà, donc pour ça je fais un arc de cercle un petit peu comme ceci avec le gris. Et je fais un petit boudin tout petit que je suis venue positionner pour faire du coup le reste de l'attache. Ensuite, juste quelque chose que je n'ai pas montré aussi, je vais venir vernir après la cuisson. Et ça j'ai oublié de le montrer pour donner vraiment cet aspect de vitre, vraiment comme sur une Ice Watch, comme sur une Apple Watch pardon. Ensuite on va passer à l'Ice Watch. Donc pour ça vous aurez besoin seulement de 2 couleurs. Moi j'ai choisi de la pâte Fimo myrtille et de la pâte Fimo bleu d'eau. Je viens étaler du coup la myrtille. Voilà, donc comme ceci, la pâte Fimo de couleur myrtille, je l'étale assez, il faut qu'elle soit assez épaisse quand même, vous allez comprendre pourquoi après. Je viens découper un cercle avec mon scalpel, donc là on est en train de faire le cadran de la montre, donc voilà, c'est pour ça qu'il doit être assez épais, donc voilà. Ensuite je suis venue faire le bracelet de la montre, donc c'est pareil que tout à l'heure pour l'Apple Watch. Vous faites un boudin que vous venez étaler, ensuite vous coupez sur les côtés pour que ce soit bien droit et vous coupez avec votre scalpel au bout pour que ça fasse des bouts arrondis. Ensuite je suis venue placer le cadran de la montre et avec mon dotting tool je viens creuser comme ceci en rond. Voilà, donc il faut que ce soit assez profond, donc vraiment faites attention. Et je viens souder le reste de la montre aussi au cadran tout simplement. Ensuite je prends mon autre couleur avec laquelle je vais faire un boudin très fin. Et là ça va juste me servir à faire les petits traits pour les heures, donc pour se repérer au niveau des heures. Et aussi les aiguilles. Donc pour ça je fais un boudin, je viens couper des petits bouts comme ceci que je viens placer. Donc je les ai placés au bon endroit, j'ai placé le bon chiffre. Parce que à mon avis si vous ne faites pas le bon nombre et que vous ne les placez pas bien, ça risque de faire un peu bizarre quand même. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Pour les aiguilles, je fais seulement un boudin plus long que je viens positionner comme vous voulez. Tout simplement. Je viens couper ce qui dépassait et ensuite comme pour l'autre montre, j'ai fait l'espèce de petite attache, donc toujours de la même couleur que le reste de la montre.
Donc voilà, je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle, donc si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Et ensuite on fait aussi la petite attache métallisée, mais j'ai oublié de le mettre. Dans tous les cas vous avez vu dans l'Apple Watch comment il faut faire. Maintenant pour la montre basique vous aurez besoin de translucide, de gris dauphin, de noir et de couleur caramel. Pour commencer je viens prendre du translucide que je suis venue étaler très finement. Je viens faire un rond avec mon scalpel. Donc voilà, là comme je l'ai fait à main levée il n'était pas très rond, du coup je viens un petit peu lui redonner forme, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite je viens faire un boudin fin donc de gris dauphin. Je viens encercler, enfin entourer le reste, enfin la partie de translucide avec ce boudin du coup. Voilà, donc ça va me permettre un peu de faire du relief sur la montre, voilà, parce que c'est pas tout plat une montre, hein. Il y a la vitre et tout. Donc voilà, et ensuite je viens couper ce qui vient en trop et je viens tout redonner forme. Ensuite je suis venue positionner les chiffres donc et les aiguilles, donc c'est comme pour l'iSwatch. Et je suis venue faire deux gros boudins que je suis venue positionner sous la montre, donc je ne sais pas si vous l'avez bien vu. En général c'est la partie métallisée qui permet d'accrocher du coup le cadran au reste du bracelet. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'ai préféré quand même le faire. Ensuite je viens mélanger du caramel avec du translucide et j'ai laissé du caramel voilà, sans translucide. Donc je suis venue tout simplement faire un boudin que je suis venue étaler et je viens couper les côtés. Donc c'est vraiment toujours la même chose. J'enlève bien évidemment ce qui vient en trop. Voilà, parce que ça ne va me servir à rien. Donc là j'ai fait un boudin beaucoup trop long, mais bon, j'ai pratiquement eu besoin que de la moitié. Voilà, ensuite je viens du coup faire exactement la même chose avec la couleur de caramel que j'ai mélangé avec du translucide et je viens les positionner les unes sur les autres. Donc voilà, comme ça il y a un côté plus clair que l'autre et ça permet un petit peu de faire un cuir qui est un petit peu plus clair sous le dessous. Ensuite je suis venue positionner du coup le cadran sur le reste du bracelet et pour l'effet cuir je viens froisser du papier d'aluminium tout simplement et je viens appuyer comme ceci. Donc je m'en sers un peu comme une plaque de texture et ça rend un effet cuir juste super réaliste et vraiment j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Ensuite je fais les petits trous qui permettront d'attacher la montre, donc c'est toujours pareil. Pour le nombre, moi j'ai pas vraiment compté à chaque fois, tout dépendait de la taille de la montre en fait. Voilà, et ensuite pour l'attache du coup métallisée c'est toujours pareil. Donc là je le remonte parce que je l'ai montré que dans la Apple Watch. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas trop suivi. Donc vous faites un boudin assez fin. Voilà. Ensuite vous venez faire un arc de cercle comme ceci. Donc vous positionnez votre boudin, vous faites un arc de cercle. Voilà, et juste je ne le montre pas, je n'ai pas montré à chaque fois, mais si jamais vous avez peur que ça se casse, n'hésitez pas à souder la pâte Fimo voilà, avec le reste de la pâte Fimo. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà. Ensuite je viens faire aussi la petite partie qui me permettra d'attacher tout ça, donc voilà. Du coup toujours en marron et que je suis venue aussi texturer. Et ensuite voilà, c'est terminé. Aussi j'ai oublié du coup de vous dire encore une fois, donc j'ai verni l'Apple Watch, mais ça je vous l'ai déjà dit, et j'ai mis aussi du vernis dans l'iSwatch pour que ça fasse un effet plus brillant et plus joli. En tout cas ce tutoriel est maintenant terminé, moi je suis très contente des résultats, j'espère que vous aussi il vous plaît. Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi n'hésitez pas à la liker cette vidéo si elle vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner.